Un petit peu. That's it, vas-y, Cam! Yeah! Fait que pour ceux qui écoutent l'enregistrement, on a eu des petits problèmes de connexion à l'enregistrement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peu importe. Vous voyez ma porte, vous êtes présentement dans mon garde-manger. Donc, Camille m'a demandé tantôt pour faire la présentation du Rhino Run et j'étais bien contente quand elle m'a dit que le sujet, c'était « Start with your why ». Donc, parce que le why, pour moi, c'est super important. J'en ai vraiment besoin de me reconnecter souvent avec mon pourquoi, autant au niveau de mon alimentation qu'au niveau de ma business. Donc, je suis sûre que Cam, en fait, elle est super bonne pour m'aider à me reconnecter à mon why et elle exprime super bien comment elle se connecte à son why. Donc, ça va être super enrichissant aujourd'hui. Cam, je te laisse la parole. Yes! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu au Rhino Run 35, là. Je suis tout mêlée, moi, on dirait 35. C'est comme Mel, mon pilier pour ça. Puis là, avant de commencer, voici mon why. C'est elle. C'est pour elle que je fais ce que je fais à tous les jours. Puis depuis qu'elle est dans ma vie, mon why, c'est encore plus ancré. Puis là, je suis comme émotive en me disant, mais c'est vraiment à cause d'elle que je fais ce que je fais à tous les jours. Si je continue de boire mes quittons, c'est à cause d'elle. Parce qu'elle mérite une maman en fond. Puis je suis vraiment émotive, mais c'est ça pareil. Fait qu'il faut que vous trouviez un why qui vous fait pleurer comme moi en ce moment. Comprenez-vous? C'est ce qui va faire en sorte qu'à tous les jours, même si c'est difficile, même si vous êtes fatigué, même si vous avez un rhume, vous allez vous lever. Puis même si vous n'avez pas d'enfant ou pas encore d'enfant, vous êtes capable de trouver un why qui vous fait vibrer autant. Le why, quand j'ai commencé, était aussi vibrant. C'est juste que maintenant, j'ai un mini-humain qui me regarde à tous les jours, qui mérite une maman qui est épanouie. Puis oui, si je suis capable d'avoir plus d'argent pour elle, puis améliorer sa vie, je vais le faire. OK? Fait que là, Mick, je te demande de quitter parce que je veux être concentrée. Mais c'est ça. C'était mon début. C'était pas prévu, j'ai fait ça demain. Donc, on s'en va. On s'en va où, mon amour? OK, on se revoit après. Oh, j'aimerais bien ça. Hein? Ça aussi, c'est un autre why, avoir des déjeuners faits. Donc, pourquoi se lancer dans son why, en fait? Je suis allée écouter du Simon Sinek ce matin qui, by the way, je dis tout de suite votre call to action, ça va être d'aller visionner cette vidéo-là qui dure vraiment pas longtemps, OK? Je vais vous l'envoyer ici. Ouh! Je vais leur dire à la fin, n'inquiétez pas. Mais en plus, il y a des sous-titres en français! Vraiment intéressant comme vidéo, ça dure 18 minutes, OK? Donc, pourquoi toujours se connecter à votre why? Tout simplement parce que votre why, c'est votre boussole, c'est la cible. C'est ce qui fait en sorte que, comme je viens de le mentionner, à tous les matins, vous allez avoir envie de vous lever. Puis le pourquoi que votre why doit être ici, c'est parce que peu importe ce qui arrive dans la vie, puis Dieu sait qu'il en arrive des choses dans une vie, la vaisselle qui pète, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui décède, un animal qui est malade ou un animal qui décède. Tu sais, dans le sens que la vie va toujours être la vie. Donc, c'est pour ça que ce why-là doit être puissant. OK? Vraiment important. Puis je le sais qu'on en parle tout le temps, mais je crois vraiment que la base de tout pour réussir dans ce qu'on fait, et surtout la règle numéro 1 qu'on parle si souvent, qui est de ne pas abandonner. Souvent, les gens qui abandonnent, c'est les gens qui n'ont plus de vision puis qui ne savent plus pourquoi qu'ils le font. Puis finalement, ils visent juste des résultats. Tu sais, le résultat d'un rang, le résultat d'un nombre de clients, le résultat d'argent, c'est super. C'est vraiment correct. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, éventuellement, ce but-là, qui est un peu superficiel, en guillemets, okay, on veut tout de l'argent, on veut tout du succès. Si vous ne savez pas pourquoi vous visez ce but-là, éventuellement, ça va s'effriter, si je peux dire ça comme ça. OK? Donc, est-ce que jusqu'à présent, vous avez établi vos buts du mois d'octobre? OK? Si ce n'est pas fait, je vous suggère de le faire.
Et comme je le dis si souvent, but qui est clair et précis. OK? Donc, combien de clients? Pas « je veux des clients ». Je peux t'en donner un client puis ton but est atteint. OK? Donc, combien de clients? Si tu vises des nouveaux promoteurs, combien tu vises de nouveaux promoteurs? Tu vises ton MVP. Pourquoi pas te donner une date ce mois-ci? Hey, moi, je le vise avant le 15 octobre. OK? Si tu vises, je ne sais pas moi, agrandir ta communauté, à combien de personnes dans un mois tu serais capable de parler? As-tu déjà pensé à ça? Par jour, tu le sais souvent comment tu veux faire, mais par mois. Donc, c'est vraiment une question d'objectif précis. Donc, est-ce que vous avez établi vos buts pour ce mois-ci? Et est-ce que vous avez établi vos buts jusqu'au mois de novembre? Parce qu'on est dans une Rhino Run. OK? Donc, super important. Puis, est-ce que atteindre ce but-là, c'est la fin en soi? Vraiment pas. Par contre, c'est un objectif. C'est comme, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du Rhino Run de l'avion, mais ce but-là, c'est comme le pourquoi vous allez embarquer dans l'avion. Il n'y a personne qui veut embarquer dans un avion qui ne sait pas où il s'en va, combien d'heures de vol, qu'est-ce qu'il faut que j'amène. Mais si tu le sais que tu t'en vas à Hawaï et qu'il faut que tu amènes ton bikini, tu vas clairement embarquer dans l'avion. Donc, vois tes objectifs comme étant ton avion. OK? Est-ce que ça, c'est clair? Donc, travaillez vos buts de mois, mais travaillez aussi vos buts jusqu'en novembre. Puis, on peut même là, rapatrier ça à la semaine. OK? Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai écrit mon but de cette semaine, mon but du mois, mon but jusqu'en novembre. C'est bon? Donc, vous devez le penser. Ensuite, vous devez l'écrire pour le voir. Puis ensuite, le ressentir. Parce que juste le penser, c'est une chose, mais vraiment de l'écrire, de le voir, de le filer, de se fermer les yeux, là, puis de s'imaginer réussir son but, c'est ce qui va faire en sorte que ça va devenir encore plus puissant et encore plus réel. OK? Donc, aujourd'hui, je suis allée écouter la petite vidéo de Simon Sinek que je veux que vous écoutez à la fin. Là, j'efface mon tableau client avec barbouillé dessus. Puis je veux juste vous faire un visuel parce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai écouté ce matin. Donc, Simon Sinek, lui, dans le fond, c'est un pro du Start with Why. Okay? Lui, il a décortiqué un peu le principe pour vraiment nous amener à pourquoi, justement, on devrait toujours commencer avec le Why. Fait que je vais juste faire trois petits cercles, ce ne sera pas long. Le cercle d'or que lui appelait. Donc, ici, c'est le why. OK? Je vais vous le montrer après, inquiétez-vous pas. Le how et le what. Donc, lui, vous le voyez, est-ce que vous le voyez bien quand même? Puis vous le voyez à l'endroit, hein? Moi, je le vois à l'envers dans mon écran, mais vous le voyez. Parfait. Donc, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est que, puis vous allez écouter la vidéo après, là, mais je vais vous l'expliquer. Il a décidé de décortiquer un peu comment les leaders pensaient, les grands leaders. Tu sais, mettons, les gens qui ont créé Apple, Martin Luther King et tout ça. Puis il s'est rendu compte que tous ces gens-là, les leaders de ce monde, partaient d'une façon différente en tant que telle dans leur pensée. Donc lui, ce qu'il disait, c'est que souvent les gens, le commun des mortels, les appelés, commencent par le what. Le what, c'est le quoi. Le how, c'est le comment. Puis ensuite, ils vont plus ou moins dans le why. Donc, le commun des mortels, okay, vous et moi, la plupart des gens, on commence au what, puis on s'en va vers le why. Mais lui, ce qu'il a analysé avec les grands leaders de ce monde, c'est que ces gens-là partent de l'intérieur et vont vers l'extérieur. Donc, ces gens-là commencent par leur why, par leur how, et ensuite par le what. OK? Donc, je vais vous donner un exemple qu'il donne, puis je l'ai trouvé vraiment bon. Tout le monde ici connaît Apple. Peut-être que vous n'en avez pas parce que vous n'aimez pas ça ou peu importe, mais tout le monde comprend que Apple, ils ont commencé dans un garage avec les moyens du bord. Ils ont vraiment été... Steve Jobs a été un visionnaire, on s'entend. Lui, ce qui fait en sorte qu'il a réussi, c'est pas parce que son what, les ordis étaient hot, c'est parce que son why était puissant.
OK? Donc, si je pense, OK, comme un des mortels, comme tout le monde, en pensant à mon cercle d'or ici, ce que Apple aurait dit, OK, on va prendre Apple, le watt, là, je l'ai écrit, je ne m'en souviens pas par cœur, mais il aurait dit des ordis extraordinaires. Ça serait le watt. Le quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Des ordis extraordinaires qui sont beaux puis qui look bien. Ensuite, dans le how, il dirait on a un design magnifique, c'est simple à utiliser, c'est super convivial. Est-ce que, là, il dirait pour terminer le why, est-ce que tu veux en acheter un? Fait que ça, la pensée de tout le monde, c'est de commencer au what. Qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai what? J'ai l'auto de l'année, vraiment belle. Le how est vraiment facile à conduire puis elle va vite. Tu veux-tu l'acheter? Tu comprends? Mais si on renverse un peu la vapeur et qu'on commence dans le why, OK? Ce que Apple dirait, c'est dans tout ce qu'on fait, nous, on recherche toujours à briser le statu quo, puis on essaie de changer puis d'innover. Le why, la vision. Ensuite, le how, ça serait, nous, on fait des ordinateurs formidables, qui sont faciles à utiliser, qui sont super conviviales. Puis le what, on fait des ordis magnifiques, qui fonctionnent, qui sont performants. Est-ce que tu veux en acheter un? Voyez-vous à quel point, en commençant avec le why, probablement que tu es un petit peu plus inspiré à vouloir aller l'acheter que si j'ai commencé avec mon what et que j'ai monté. Donc, vous, là, quand vous parlez, puis encore une fois, c'est des prises de conscience, OK? Quand vous parlez des quittons, la plupart du temps, est-ce que vous êtes dans votre why vers le how, vers le what? Vous êtes plutôt dans le what, dans le how, puis vous effleurez à peine votre why. Fait que, tu sais, dans les ketones, le what, ça peut être « Hey, tu veux-tu essayer mes ketones? Ça fonctionne, ça goûte bon. » Le how, ça va te mettre en cétose. Tu veux-tu essayer? Il n'y a pas vraiment de puissance dans ce discours-là. OK? Donc, je ne sais pas si ça, vous trouvez ça clair, mais moi, ça me parle vraiment beaucoup. Ça devrait toujours commencer par votre why. OK? Et ce que j'ai trouvé ça hyper pertinent, c'est qu'il disait les gens n'achètent pas ce que vous faites. Les gens achètent qui vous êtes. Et surtout, vu que vous êtes des leaders, vu que la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux, leur voix, leur visage pour attirer des gens, les gens achètent ce que vous croyez. En quoi vous croyez? C'est quoi votre cause? Puis vous allez attirer ces gens-là grâce à cette cause-là. Par exemple, je vais dire Émilie parce que je trouve qu'elle en parle vraiment souvent. Elle, sa cause, c'est vraiment la guerre au sucre. Vraiment beaucoup. Mais vous, c'est quoi votre cause? C'est pas obligé d'être la guerre au sucre. Ça peut être, moi, je veux vraiment là, inspirer chaque femme à croire que c'est possible d'être mieux. Parce que j'en ai marre d'entendre tout le monde dire qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont pas d'énergie. Moi, ça, c'est ma cause à moi. Mais toi, c'est quoi ta cause? OK? Donc, posez-vous la question, quelle est ma cause? C'est quoi mes croyances? Parce que vendre pour vendre, ça va faire un temps. OK? Aussi, une autre chose qu'il mentionnait vraiment intéressant, le but, c'est pas de vendre à tout le monde, puis de vendre à ceux qui en ont besoin. Le but, c'est de vendre aux gens qui croient la même chose que vous. Il y a une puissance si vous démontrez votre cause, vos croyances, pourquoi vous le faites. OK? Fait que posez-vous des questions là-dessus. Les gens vont être attirés s'ils savent pourquoi vous le faites et non pas juste avant juste des ketones parce que, je sais pas moi, elle veut de l'argent. Tu sais, des fois, les gens pensent ça. Les gens nous voient, premier regard, avant des ketones parce que, bon, nous, on n'est pas vraiment là-dedans, mais je vous pose une question. Comment vous vous sentez si vous voyez, parce que j'en vois beaucoup d'autres marketing de réseau, là, comment vous vous sentez quand vous voyez un marketing de réseau qui dit
Je cherche 2 femmes qui veulent acheter un kit parce que je veux me classer pour mon voyage à Las Vegas. Comment vous vous sentez? Mais vous riez, mais j'en vois. Comment vous vous sentez quand vous voyez ça? What the heck? Scroll down. I don't give a fuck. Pourquoi j'achèterais quelque chose pour que tu ailles à Las Vegas? Ben ça, c'est le what. Ils veulent que tu achètes parce qu'ils veulent leur voyage à Las Vegas. C'est le what. Comprends? Même affaire. Fait que quand vous parlez des quittons, vous ne dites pas que vous voulez à Las Vegas, OK? Mais dans le what, souvent, on le met en avant-plan. Tu vas atteindre la cétose, tu vas être ici. Mais c'est pourquoi? C'est pour ça qu'on parle toujours de votre histoire. C'est votre histoire qui parle, c'est votre vision, c'est votre pourquoi. Mais ça, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes arrêté 2 secondes pour vous poser la question? Pourquoi les gens te suivraient si tu ne sais même pas pourquoi tu le fais? Puis là, sortez-moi pas la phrase « Ah, moi, je le fais juste pour avoir mes produits gratuits. » Non, 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 non. C'est pas un pourquoi, cela, là, avoir tes produits gratuits. Pourquoi tu le fais? Pour aider les mamans autour de toi qui manquent d'énergie, pour faire la guerre au sucre, pour inspirer d'autres mondes que c'est possible d'être mieux. Pourquoi vous le faites? Je le veux en commentaire. Pourquoi vous le faites? Pourquoi je te suivrais, Cam? Pourquoi je te suivrais, Mel? Pourquoi je te suivrais, Géraldine, Emma, Alba, Daph, Nancy, Chantal? Pourquoi? Posez-vous la question. L'imperfection d'être humain, that's it. Vaincre, rage de sucre, et voilà. Il y en a tellement qui ont ça. Aider les gens à être mieux dans leur peau. Tellement. Il y en a tellement qui se regardent dans le miroir à chaque soir puis qui ne s'aiment pas. Puis qui se disent qu'ils ne sont pas belles. C'est triste, mais il y en a. Imagine, tu commences ton matin en te disant ça. Ouf! Je sais pas pour vous, là, mais ça doit être top. Aider les autres à se sentir mieux. Let's go, il en manque, là. Moi, j'en veux plus que ça. Pourquoi je te suivrais? Journée de merde, ouais, exact. Mettre de la magie dans la vie de ces gens-là. Être le phare, être le lighthouse, la lumière. Repousser les maladies. Puis, tu sais, la vision, le pourquoi, elle va évoluer. Elle va évoluer. Je suis sûre que, Dania, ton pourquoi est différent maintenant. Parce que tu as un enfant. Il a évolué. Poupoule. J'ai hâte de la voir. Mais tu sais, c'est tout simplement ça. Puis, laissez-vous la possibilité d'évoluer avec ce why-là dans votre vie. Soyez flexible. C'est pas ça à tout jamais. En fait, c'est un point de départ qui évolue puis qui a du gras de plus en plus autour de l'os. Quand on mange, on enlève puis on a juste l'os. Ben nous autres, quand on évolue dans la vision puis le why, on rajoute du gras. OK? Partager ma joie de vivre, prévention. Il y en a qui sont gênés, ils ne me l'écrivent pas. Mais imaginez, là, puis tu sais, sentez-vous pas mal si vous ne l'écrivez pas, mais imaginez si vous avez juste là de la misère à l'écrire. À quel point vous allez avoir de la misère à le partager à d'autres pour les attirer vers vous. On est ensemble, là. C'est un environnement sécuritaire. On est 17. Qu'est-ce qui fait? Puis pose-toi la question en ce moment. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable d'écrire mon why? Si tu as de la difficulté à l'écrire aujourd'hui, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Parce que si tu n'es pas capable de l'écrire, tu ne seras pas capable d'attirer. Puis tu sais, tu auras beau faire les millions de posts avec tous les descriptifs de la cétose, des bienfaits des ketones, des termes scientifiques. Tu auras beau faire les plus beaux canevas. Mais s'il n'y a pas de pourquoi, les gens vont scroller down. Première chose, puis ça, c'est un truc que je peux vous donner. Lorsque vous faites une publication, une story, un live, demandez-vous en premier pourquoi. C'est quoi mon intention derrière mon post? C'est quoi mon intention derrière ma story? C'est quoi mon intention derrière mon live?
Souvent, on commence par le quoi. De quoi je veux parler? Comment je veux parler? Non. Pourquoi? Ensuite, tu vas trouver, en sachant le pourquoi, tu vas trouver comment tu vas l'amener. Puis ensuite, tu vas trouver qu'est-ce que tu vas dire. OK? Why? How? What? Toujours un. C'est bon? Fait que sur ça, le call to action aujourd'hui, je vais vous le remettre s'il y en a qui ne l'ont pas eu. Allez écouter cette vidéo-là. Il est sous-titré en français en plus. Il va vous amener le why, qu'est-ce que j'ai expliqué, mais il va vous amener un autre truc de plus que je ne pouvais pas vous amener parce qu'à un moment donné, pas que c'est compliqué, mais je m'aurais mal vu expliquer tout ça. Fait que premier call to action, écoutez la vidéo de Simon Sinek, Start with Why, pour ceux qui écoutaient la reprise. Puis un autre call to action parce que j'en rajoute un autre. Vous devez travailler sur votre why. Puis je le sais, on le dit tout le temps. Puis je le sais qu'il y en a qui ne le font pas. Fait que là, brise ce pattern-là du fait que tu ne le fais pas. Prends du temps aujourd'hui, demain, peu importe. Écris, prends un crayon, un papier, puis écris tout ce qui se passe dans ta tête par rapport à ça. Fait que sur ce, Cam, je te laisse la parole si c'est correct. Puis on va arrêter l'enregistrement après. Yay! Je suis correcte, je viens de me parquer. Donc, merci Cam pour tout ça. Moi, j'ai plusieurs why qui sont sortis dans ma tête durant que tu as parlé. Tu sais, Émilie parle de faire la guerre au sucre, mais moi, je sais beaucoup de faire la guerre au gras dans le bon sens, dans le sens de apporter les gens à augmenter les gras dans leur assiette puis d'arrêter d'avoir peur, comprendre pourquoi ils ont peur de ça. Le mieux-être, tout ça, fait que c'est vraiment un bon truc. Moi, j'ai à le refaire de m'asseoir pour préciser parce que moi, au contraire, j'en ai plein qui me viennent en tête. Donc, merci pour ça. Puis, c'est sûr que je vais aller écouter le vidéo de ton monsieur parce que, effectivement, tu sais, des fois, c'est facile, je pense, de tomber dans la vente puis de dire est-ce que tu veux m'acheter des ketones ou est-ce que tu sais, qu'est-ce que je fais? Je vends des ketones, oui, mais il y a quelque chose de plus là-dedans, puis c'est vrai que c'est à ça que les gens accrochent, puis d'aller chercher le why des gens de la même façon. Si on n'est pas capable d'aller chercher notre why, comment on peut aller chercher le why des gens? Fait que ça, je trouve ça super important. Fait que ça serait mon recap, là. Je pense pas, j'ai à tout redéfinir comme tu parles en français. Good. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement. Merci à ceux qui écoutaient la reprise. Puis, attends un petit peu, Mick. Mick, es-tu capable?